Stop, me vois-tu, m'entends-tu? Si oui, est-ce que tu connais cet animal? Et avant que tu répondes, contente-toi plutôt de regarder cette vidéo, parce que moi c'est Multi, et grâce à moi, tu vas en apprendre plus sur lui. Lui, c'est le philobate terrible, qu'on peut aussi appeler cocoille de Colombie, grenouille jaune, ou plus dark, la grenouille tueuse. De son nom scientifique Phyllobates terribilis, il habite dans les forêts tropicales de Colombie. Et il appartient à la famille des dendrobates, dont il est le plus grand spécimen, 4,7 cm environ. Mais pourquoi la grenouille tueuse, me direz-vous? Mais parce qu'elle contient le poison le plus venimeux au monde. Cette petite grenouille, toute mignonne, d'à peine 5 cm, est l'animal le plus venimeux au monde. Oui, vous avez bien entendu. Elle contient en elle une substance toxique qui s'appelle la batrachotoxine. Et ça, c'est électrifiant. Parce que c'est même pas elle qui la fabrique. Elle la tient de son alimentation à base de fourmis venimeuses. Et cette toxine, elle la stocke dans les glandes de sa peau. Ce qui fait qu'elle est recouverte d'une minuscule couche de batrachotoxine. À peine 200 microgrammes. Mais 200 microgrammes de batrachotoxine, une fois ingérée, ça peut tuer 10 à 20 humains en quelques minutes. Ça fait beaucoup là, non? Pour la faire simple, les symptômes c'est la respiration bloquée, des spasmes musculaires, puis la mort. Et si vous la touchez, ne mettez surtout pas en contact avec les plaies, ni dans votre bouche, et lavez-vous bien les mains après. Parce que même si elle reste que sur votre peau, la toxine vous tuera en quelques heures en fait. Donc c'est pas cool. Mais ça, c'est que 200 microgrammes, car un seul gramme de ce poison, ça peut tuer d'un coup, préparez-vous bien, 7500 humains. Pas souris, humains. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et ceux qui vont me dire, mais Multi, maintenant on sait que le phylobate terrible est venimeux, mais qu'en est-il des autres grenouilles? Eh bien sachez que toutes les grenouilles venimeuses sont hyper vives en termes de couleur. D'ailleurs on le voit très bien chez le phylobate terrible avec sa couleur jaune vif. Et c'est très répandu chez les dendrobates. Et voilà, maintenant tu connais tous les risques chez le phylobate terrible. Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Boum boum chac chac.